Il faut cultiver l'amour, comme ce que j'ai fait ce matin avec vous, l'amour et le pardon. Ça précède tout. Ça, c'est un. La deuxième chose, ta structure. Où est-ce que tu en es avec ta structure? Donc, ta rencontre permanente avec tes downlines. Ça, c'est important. Qu'est-ce que toi, tu leur donnes? Qu'est-ce que tu leur apportes? Parce que si tu donnes, tu leur apportes obligatoirement, il y aura un retour positif. Ça, c'est aussi un point important. Quand tu les rencontres régulièrement, tu leur donnes ce que tu estimes, ce que tu peux leur donner. Autrement dit, un investissement. Le tiers de tes bonus sont destinés à investir dans ton organisation. Autrement dit, la structure, déjà que tu crées, même si tu les fais participer, tu as déjà créé une structure, ils vont juste accompagner. Je donne un exemple. J'ai pris ça de 200 000 francs, 220 000 francs, et j'ai environ une vingtaine de personnes que j'accompagne qui sont engagées. Je leur ai demandé de payer 1 000 francs. Ça fait 20 000 francs. Moi, je paye les 200 000. Je leur dis, je vous prends une salle mensuelle, une fois par mois, nous prenons une salle, et vous allez amener vos invités une fois par mois. C'est le jeudi, comme je vous l'ai dit, je n'ai rien à vous cacher. Les 3 jeudis, je donne à tout le monde au siège. Le 4e jeudi, c'est pour ma downline que j'accompagne. Ça, ce sont mes œuvres. Est-ce que vous pensez qu'en retour, il y a un problème? Je me downline là, si je gifle quelqu'un, il ne va même pas réagir. Autant regardez comment ils sont costauds. Il ne va pas réagir pour le respect qu'il me porte. Et pour le respect que moi je l'ai porté avant que le respect qu'il me porte. Ça, c'est très important. Donc, il faut créer cette relation-là. Tu es au-dessus. Vous plaisantez, mais il sait que tu es au-dessus. Quelle est ta relation avec ton downline direct? Je ne parle pas encore de deuxième génération. Quelle est ta relation réelle? Quand je parle à Joséphine, je parle à tous les leaders dans la salle. Quelle est ta relation avec ta downline directe? Le respect ne s'achète pas, ça se cultive. Donc quand on parle de mot de départ, il faut revoir tous ces points-là. Nous allons tous nous améliorer. C'est pas tard. Quand c'est comme ça, et que dans les downlines, il y a toujours des cas, comme tu le dis, il y a toujours des cas déviants. Mais tu te comportes en leader. Quand tu as un cas déviant, tu l'appelles pour parler. Moi, j'ai un cas, peut-être d'une 15e génération au siège, je ne vais pas citer le nom. J'ai voulu parler à la personne qui s'est levée, qui m'a insulté, il y avait des managers. Je sais que Sakara était là, les 200 millions, Sakara, il était là. Bref, il y avait quelques personnes. Parce que j'ai vu que c'était une personne vraiment aiguë. La personne, elle ne souriait jamais, elle était triste, et elle avait, je vivais en cette personne, un état de révolte. Donc quand elle m'a parlé, elle m'a insulté, ça m'a fait pitié. Je ne l'ai pas voulu, je n'ai pas voulu, hein. Mais je l'ai appelé dehors. Puis je lui ai dit, j'ai vu ta réaction tout à l'heure, mais vraiment, pardonne-moi si je t'ai blessé. Mais tu ne devrais pas te comporter comme ça. Qu'est-ce que tu as comme problème? Je peux t'aider. Tu as tel niveau. Qui est ton manager? Qui est ton employeur? Non, moi j'ai voulu passer ma qualification, personne ne m'a aidé, j'ai essayé, on a aidé, personne ne m'a aidé, et aujourd'hui, vous me parlez de n'importe quoi. Donc il m'a mis dans le lot. J'ai dit non, pourquoi?
Donc vous avez des cas comme ça, Joséphine. Il y aura et il y en aura. Mais j'aurais pu lui dire, mais moi, manager, tu es malade pour me citer. Hein? J'appelle à la limite quelqu'un, je dis tape-le, on va le taper. Mais je ne peux pas faire ça. Je me suis humiliée pour lui demander pardon d'abord. Donc quand j'ai demandé pardon, il s'est dégonflé. Il s'est vraiment dégonflé. Et aujourd'hui, on a une bonne rapport. Donc l'humilité, il faut cultiver l'humilité. Et quand il y a des réactions comme ça, c'est des personnes qui ont des problèmes dans leur vie. Quand tu vas voir profondément, il y a des personnes qui souffrent quelque part. Donc cherche à parler individuellement avec la personne. Essaie de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour l'aider. Sans rien lui tendre, sans rien lui donner. Juste un geste. Nous avons tous besoin de ça. Donc la question que tu me poses, on pourrait en parler pendant 2 jours. Et donc à ce moment, il peut y avoir aussi dans la ligne que les personnes ne s'entendent pas. Alors là, il est hors de question que ça arrive dans la ligne. C'est pas possible. Et là aussi, on a une responsabilité de les asseoir et de leur parler. Maintenant, tu assois, tu parles. Tu assois, tu parles. Et la personne ne t'écoute pas, elle est libre. Mais ton devoir, c'est d'essayer de réunir, d'unir, de réconcilier. Là aussi, comme tu l'as dit, il y a des personnes qui sont vraiment marginales. Mais là aussi, en tant que leader, tu te mets au-dessus. Tu fais comme si ça te dit rien. Et tant que tu peux apporter quelque chose de positif à cette personne, vas-y. C'est comme ça que tu vas l'aider à voir en toi un exemple et le changer. Mais si tu t'énerves, tous les deux vous êtes énervés, tu vas vers la personne. Tu n'auras pas de résultat. Et toi, en tant que leader, tu perds quelqu'un dans ta camarade, c'est décourageant. Oui. C'est vraiment, c'est très précieux. C'est très sensible le point que tu as soulevé. Donc je ne pourrais pas te donner une réponse ferme comme ça. Mais tout va dépendre de l'attitude, de ton comportement envers les personnes. Mais la première chose à utiliser, c'est vraiment l'humilité, le pardon. Et tu vas voir que derrière, tout va au fur et à mesure s'arrange. Ça peut prendre du temps. Mais quel est toi ton devoir envers cette dame-là? Quel est toi ton devoir envers cette personne à qui tu as dit un jour, viens sortir de ta situation. Viens, je vais te sortir de ta misère financière. Quel est ton devoir? Quelqu'un m'a dit à 3 jours, mais pourquoi tu as appelé telle personne pour la féliciter? Est-ce que tu entends cette personne autour de ce que tu es autour de la famille? Je dis non. Mais si toi tu ne le fais pas, vous devenez pareil. Sinon tu deviens plus que la personne. C'est ça le leadership. C'est ça le leadership. Ça va, je vis. C'est bon? D'autres questions? Je sais que ce qu'elle dit est juste, mais je pense qu'à partir du moment où personnellement nous nous engageons, nous allons nous-mêmes nous engager à travailler, on va repartir sur la même base que nos FBO. Nous n'aurons pas assez de temps pour nous occuper de ceux qui ne veulent pas avancer. Il nous faut arrêter de vouloir réveiller les gens qui dorment. Pardon. Ce n'est pas des enfants. Nous sommes avec des adultes. Et quand on a passé un certain temps avec les gens, nous savons qui est qui. Nous savons qui veut travailler, nous savons qui ne veut pas travailler. Nous savons avec qui nous pouvons avancer, et nous savons qui n'est pas encore prêt. Même si c'est une personne, si c'est deux personnes, commençons à avancer avec les gens qui veulent. Et laissons ceux qui ne veulent pas dormir se reposer. Quand ils vont se réveiller, quand ils vont arrêter d'être fatigués, ils viendront nous trouver où nous sommes. Parce que nous-mêmes, là, à partir de maintenant, nous n'aurons même pas assez de temps pour nos propres contacts, pour nos propres présentations. C'est parce que
En tant que manager, nous prenons tous le nouveau départ, nous ne sommes pas suffisamment engagés. Donc, on compte peut-être à 80% sur le travail des filous. Arrêtons de faire croire à ces gens-là que sans eux, nous ne pouvons pas avancer. S'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est bon, pardon. Ça là, c'est fini. Travaille, toi-même ton temps là. Si ça ne te suffit pas, tu vas courir derrière quelqu'un que tu vas appeler 5 livres de films. Avant, c'est avec les gens qui veulent, et laisse les autres là quand ils seront prêts, ils savent où te trouver. Moi, c'est ce que je peux dire, le stress, les angoisses, il y a longtemps, moi je finis avec ça. Même quand je fais ma structure que j'ai mis en place là, il y a des gens, compte tenu de leurs occupations professionnelles, je sais qu'ils peuvent faire quand nous allons à 16 heures. Sinon, sur la plateforme, on est 115, je crois, y compris, même si tous ce n'est pas de la première génération, on n'est pas plus de 10. Je n'ai pas compté plus de 10 avec nous. Parce que je sais, il y a des gens en 5 ans qui ne peuvent pas leur faire l'assistant. Une formation, succès, séminaire, qu'est-ce que tu vas aller faire avec des gens comme ça? Par contre, nous, tu devras continuer que tu Et le conseil qu'elle a donné, vraiment, c'est, je dirais, ça, à 80%, ça te concerne, je te dis. Oui, à 80%, c'est le conseil qu'elle a donné te concerne. Moi, je pense que tu t'es beaucoup battu pour les dames là. Les dames là, de justice là, écoutez-moi maintenant. Comme hier, je disais que je vous arrache avec les gars là. C'est pareil. Je pense que tu t'es trop battu. Non, pas que tu t'es battu.